apporter plus d'eau. Pharaon, contremaître, j'aimerais savoir pourquoi l'idole n'est pas encore terminée. La fête de notre dieu soleil est dans 3 jours à peine. Demain soir, qu'il reste travailler toute la nuit. Demain, c'est le jour du Shabbat. Et ce jour-là, ils honorent leur dieu. Leur dieu? Je n'ai rien à craindre d'un dieu qui règne sur un peuple d'esclaves. J'ordonne qu'il travaille toute la nuit. Maintenant, conduis-moi chez la sorcière. À vos ordres, Majesté. Sorcière, consulte les oracles. Je veux savoir quand les dieux me donneront un fils. Je règne en Pharaon depuis longtemps. Je veux un héritier pour mon royaume. Amavata Kashamala Bomba. Je vois un enfant. Il aura un pouvoir immense. Mon fils? Non. Il naîtra fils d'Hébreu. Il conduira son peuple loin de l'esclavage. Quoi? Un Hébreu? Détruisant mon royaume? C'est impossible. Cet avertissement peut vous sembler étrange, mais n'oubliez pas qu'un scarabée minuscule peut détruire l'arbre le plus haut de la forêt. Contremaître, écoute. Il semblerait que les Hébreux soient prêts à se révolter contre moi. Alors je t'ordonne d'aller à Goshen cette nuit même et de tuer tous les garçons nouveau-nés. Des enfants? Mais votre Majesté... Obéis! Ou demain tu pourras commencer la construction de ta propre tombe. Oui, Pharaon, vos ordres seront exécutés. Quel voyage épuisant et en plus je meurs de faim. Allons, mon bébé, calme-toi. Tu as encore faim? Mon petit, tu es tellement extraordinaire. Je vais te donner tant d'affection que tu seras le petit bébé le plus aimé d'Égypte. Mais ce que je ne pourrais t'offrir, c'est la liberté. Yokabel, il faut fuir, dépêche-toi. Pourquoi? Que se passe-t-il? Les hommes du pharaon, ils sont ici. Ils ont hâte de tuer tous les nouveau-nés garçons. Cours, Yokabel! Là! Toi, mon enfant, mon tout petit, il voudrait prendre ta vie, mais mon amour est bien plus fort qu'un décret de mort. Nous devons nous séparer, car j'entends le danger approcher, mais retiens mes derniers mots. Mon enfant, je t'aime trop. Dieu soit avec toi et guide tes pas pour que tu deviennes un homme. Loin de toi, mon enfant que j'aime, mon cœur sera plein de peine. Crois en la foi qui brûle en toi, c'est elle un jour qui gagnera, même si la vie t'enlève à moi. Je marcherai près de toi. Dieu soit avec toi et guide tes pas pour que tu deviennes un homme. Loin de toi, mon enfant que j'aime, mon cœur sera plein de peine. Je t'en prie, veille sur la vie de mon enfant.
Qu'est-ce que c'est? Mais c'est un bébé! Oh, je viens de recevoir le plus précieux de tous les joyaux. Qu'avez-vous trouvé, votre majesté? Regardez, les dieux ont exaucé mes prières. Ils nous ont offert un enfant. Toi qui prévoyais notre destruction. Toutes tes prophéties étaient fausses. Le dieu du Nil vient de m'offrir un magnifique enfant. Oui, un bébé. C'est très intéressant. Il s'agit sûrement de l'enfant que l'oracle prévoyait. Il faut le faire disparaître. Je t'ai dit que toutes tes prophéties étaient fausses. Je t'interdis de me reparler de ça. Est-ce que c'est bien compris? J'ai compris, sire. Comment allons-nous l'appeler, ma reine? Moïse. C'est un nom étrange. Cela signifie sortir d'eux. Comme je l'ai sorti de la rivière, il doit porter ce nom. Moïse, mon fils. Ce royaume n'attendait que toi. Il s'est passé une chose étrange au palais. Hier, la femme du pharaon a trouvé un bébé dans un panier qui flottait sur le Nil. Seigneur, ils lui ont fait du mal? Non, ils en ont fait leur fils. Et son nom est Moïse. Mon fils sera élevé comme un pharaon. C'est grâce à Dieu s'il est en vie. Je vais prier pour lui chaque jour. Moïse. Il aime beaucoup votre couronne, Pharaon. Et peut-être votre royaume aussi. Mais... Moïse est vraiment un enfant merveilleux. Regarde. Oh, Ramsès, tu ne ressembles pas du tout à ton frère aîné. C'est vrai. Il n'y a rien de commun entre Moïse et lui. Écoutez-moi bien. Si un chariot quitte le palais à 9 heures et se dirige vers la grande pyramide à la vitesse de 10 oies à l'heure, à quelle heure ce chariot arrivera-t-il? La réponse est 10 après le zénith, monsieur. C'est très bien, Moïse. T'inquiète pas, petit frère. Je te donnerai des cours particuliers. Je me rends. Pour une fois, c'est toi qui as gagné, petit frère. Ta vie est entre mes mains, Moïse. Tu ne tuerais pas ton propre frère, n'est-ce pas? Un roi ne doit avoir aucune pitié pour ses ennemis. Mais je ne suis pas ton ennemi. Et tu n'es pas encore roi. C'est juste une question de temps. Père est souffrant et je suis sûr que c'est moi qui lui succéderai. Moïse! Ramsès! Je pense que tu oublies les lois de ce pays. C'est le fils aimé qui hérite du trône du pharaon. Joyeux anniversaire, Moïse. Approche. Ouvre tes présents. Pitié, pitié, laissez-moi sortir d'ici, je suis claustrophobe. Je ne veux plus respirer, je vais étouffer. Cet oiseau est vraiment beau. Je l'ai trouvé dans les jardins royaux. Allez, je veux que tu chantes. On m'enferme et en plus on veut que je chante ça alors. Ça, un oiseau chanteur? Moi, je n'entends rien. Je pense même qu'il ne connaît aucune note. Aucune note? Ignorant. Écoute, petit, apprends que j'ai chanté avec les plus grands maestros d'Égypte. Ah, c'est vraiment un problème. Un oiseau chanteur qui refuse de chanter, c'est comme un esclave qui refuse de travailler.
Pour résoudre ce dilemme, il faut avoir la sagesse d'un roi. Dites-moi, quelle serait votre solution? Moi, je ferais chanter cet oiseau en lui arrachant toutes ses plumes l'une après l'autre. Moïse, pourquoi as-tu fait ça? Quelle étrange décision, mon fils. Avant, tu avais un oiseau. Maintenant, il ne te reste plus qu'une cage vide. Vous faites erreur, père. Maintenant, j'ai une chanson. Écoute, Moïse, j'oublierai jamais ce que tu as fait. Je suis ton ami pour la vie. Mais empêche cet arracheur de plumes de m'approcher. Maintenant, ouvre mon cadeau. Oh, un panier? Un cadeau vraiment étrange. Ramsès, où as-tu trouvé ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas, père? Tout va bien. C'est encore Ramsès qui a voulu te jouer un de ses vilains tours. Y a-t-il quelque chose à propos de ce panier que je doive savoir? Rien du tout. Viens, laisse-moi t'offrir mon cadeau. Pourquoi nos parents ont-ils été si troublés en voyant ce panier? C'est étrange, jusqu'à présent, ils ne m'ont rien caché. Je n'en sais rien. Tout ça est très mystérieux, tu ne trouves pas? Qui te l'a donné? C'est celui d'une esclave qui habite à Goshen. Yokabel, je pense que c'est son nom. Maintenant que j'y songe, je suis sûr d'avoir entendu son nom avant. Ça a quelque chose à voir avec le jour de ta naissance. Le jour où le dieu du Nil m'a déposé ici. Quel secret pourrait-il vouloir me cacher? Tout ce que je sais, c'est qu'ils n'ont pas l'intention de t'en parler. Yokabel, à Goshen. Digne d'un roi. Tu es content? Merci beaucoup, père. Je n'ai jamais rien vu qui soit aussi magnifique. Bien, je vais te prendre ça pour que tu puisses faire une promenade. Merci. Tu as raison. C'est une excellente idée. Beau travail, Ramsès. Bientôt, c'est toi qui seras pharaon. Attends-moi ici. Je vais chercher un déguisement avant de me rendre en ville. Pardonnez-moi, monsieur. Peut-être pourriez-vous m'aider. J'ai besoin d'un manteau. Et j'aimerais échanger cette épée contre le vôtre. Mais qu'est-ce qu'on vient faire ici? Je cherche une esclave qui s'appelle Yokabel. Je dois la voir. Je crois qu'elle habite ici. Qui est là? Je ne suis qu'un pauvre voyageur de passage dans cette ville. Je vous en prie. Entrez. Nous ne sommes pas riches, mais nous pouvons vous offrir un repas et un toit pour la nuit, si vous voulez. Mon nom est Yokabel, et voici mon mari, Amram. Merci. Laissez-moi déposer une offrande au Dieu pour vous remercier. Mais je ne vois pas vos idoles. Il n'y a aucune idole dans notre maison. Nous sommes Hébreux, et nous ne croyons qu'en un seul Dieu. En un seul Dieu? Quel est ce Dieu? Est-ce le Dieu du soleil ou celui des rivières? Eh bien, ce ne sont ni l'un ni l'autre. Et les deux, en même temps. Je ne comprends pas. Où est votre Dieu? À quoi est-ce qu'il ressemble? Il est comme l'air que l'on respire. Nous ne pouvons pas le voir, mais il est tout autour de nous. Mais vous êtes si démunis. Pourquoi votre Dieu vous laisse-t-il si pauvre? Comment croire en un Dieu qui fait de vous des esclaves? C'est le Pharaon qui fait de nous des esclaves, vous savez. Nous avons tout ce qu'il nous faut. De l'amour, du pain. Et nous savons que Dieu va nous envoyer un sauveur pour nous libérer très bientôt. Si vous avez la foi en vivant dans ces conditions, alors votre Dieu est beaucoup plus puissant que tous ceux que je connais. Quelque chose ne va pas? Non. C'est parce que vos visages semblent si familiers pour moi. Comme un rêve que j'aurais fait, mais j'ai oublié. Venez, allons prier. Seigneur, nous vous remercions pour cette nourriture et la chance que nous avons de la partager avec notre nouvel ami. Seigneur, bien qu'il y ait dans mon cœur cette souffrance pour le fils que j'ai dû abandonner sur les eaux,
Je vous remercie de l'avoir guidé vers la maison de Pharaon. Dieu bénisse Moïse. Le panier. Ça ne va pas? Veuillez me pardonner. Je ne peux pas rester. Je dois poursuivre ma route. Alors, voilà le grand secret que mes parents m'ont caché. Je n'ai jamais prié un Dieu que je n'avais pas devant moi. S'il est vrai que vous existez, je vous en prie, aidez-moi à choisir la bonne voie. Ah, Amen. Pourquoi ce soir, vision de lumière, je t'adresse toutes mes prières, le cœur plein d'espoir. Pour moi, ce soir, brille le soleil. Je me sens fort et je peux voir mon futur dans le ciel. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est étrange, tout s'illumine. J'entends l'appel qu'envoie la nuit. Sortir mon peuple d'Égypte. Je sais pourquoi, vision de lumière, tu m'as montré la voie au cœur du désert. Tu es sourd ou quoi? Je t'ai demandé de travailler plus vite. Mais contremaître, je... Esclave, je vais t'apprendre à répondre. Mais qui ose? Moïse? Comment puis-je vous remercier de m'avoir sauvé la vie? Non, c'est moi qui te remercie d'avoir sauvé la mienne. Eh bien, je sais maintenant que c'est toi, mon vrai père. Hein? Mais comment le sais-tu? Je suis le voyageur qui t'a rendu visite la nuit dernière. Je suis un Hébreu, comme mon père. Maintenant, je sais la vérité. C'est vrai, Moïse. Tu connais la vérité. Et bientôt, tout le monde la connaîtra aussi. Moïse, retourne vite au palais. Notre père est mourant. Il veut te voir tout de suite. Moïse, est-ce toi? Oui, père. J'ai entendu des rumeurs très troublantes. Est-il vrai que tu as sauvé un esclave du fouet du contremaître aujourd'hui? Oui, c'est la vérité. Oh, cela me trouble beaucoup, mon fils. Un pharaon doit se montrer fort. Il ne doit faire preuve d'aucune faiblesse devant son peuple. Se montrer humain, ce n'est pas être faible, père. Il y a des esclaves par milliers. Pourquoi celui-ci mérite-t-il ta protection? Serait-il quelqu'un de spécial pour toi, Moïse? Je connais la vérité à propos de ce panier. Je sais quel est le secret de ma naissance. N'écoute pas tous ces ragots ridicules. Je veux entendre la vérité de ta bouche. Suis-je un fils d'Hébreu? La vérité, c'est que tu es un cadeau du dieu du Nil. Je peux encore te nommer pharaon. Mais tu dois aller faire une offrande au dieu de la prospérité. Demande sa protection. Je ne peux plus me prosterner devant des idoles, père. Me questionner sur mon lit de mort ne te suffit pas. Maintenant, tu manques de respect envers nos dieux. Ce n'est pas un manque de respect, père. Mais il faut que j'honore le Dieu de mon peuple. Le Dieu des Hébreux. Oh, cela change tout alors, Moïse. Je sens la vie qui me quitte. Il ne me reste que quelques instants pour choisir qui prendra ma place sur le trône d'Égypte. Prononce son nom tout de suite. Ramsès. Notre compétition est terminée, Moïse. Ta vie est entre mes mains. Tu ne tuerais pas ton propre frère, quand même.
Un roi ne montre aucune faiblesse envers ses ennemis. Mais je ne suis pas ton ennemi. C'est ce que tu vas voir. Il s'enfuit. Garde! Ne le laissez pas s'enfuir! Qu'est-ce qui se passe? Moïse, vite, par ici, par ici! Le voilà! Pharaon! Que j'aime entendre ça. Je suis désolé, Majesté. Moïse vient de s'échapper. Quoi? Comment est-ce possible? Il s'est enfui vers le nord en direction du désert. Vers le désert. Alors il est déjà mort. Personne n'a jamais survécu dans ce désert. Maman, je voudrais que tu me racontes comment tu as trouvé papa. Gersham, tu as entendu cette histoire des centaines de fois. Alors, Moïse avait erré dans le désert pendant très très longtemps après qu'il se soit enfui d'Égypte. Égypte? Oh, fiston, c'est incroyable! Les champs de blé, les pyramides, et il y a même des gens qui t'arrachent les plumes! Je pense que Gersham en a assez entendu pour aujourd'hui. C'est très intéressant, papa. L'Égypte a l'air d'être un pays très étrange. Mais je préfère rester ici et devenir un grand berger comme toi. Moïse, il y a quelque chose qui ne va pas? En Égypte, mon fils aurait été un prince. Ici, il sera seulement gardien de moutons. Il n'y a pas de honte à faire un travail honnête? J'ai abandonné une couronne pour un Dieu que je ne vois jamais. Tu l'as fait pour la foi. Que m'a donné la foi en retour? Qu'attends-tu de Dieu? Une récompense? Non. Une mission. Père, il y a un de nos agneaux qui s'est enfui vers la montagne. Il faut que j'aille le chercher avant que l'orage n'éclate. Reste avec ta mère et surveille le troupeau. Moïse. Moïse. Mon Dieu! Moïse. Approche-toi. Tout de suite. Dieu, c'est vous. Je suis ce que je suis. Qu'attendez-vous de moi? Lorsque tu étais un bébé, j'ai guidé ton panier vers le palais du Pharaon et je t'ai sauvé la vie. Aujourd'hui, je te demande de guider et de sauver les esclaves hébreux. Mais comment puis-je faire? Retourne en Égypte et ordonne à Ramsès de libérer mon peuple. Moi, Seigneur? Mais je ne suis qu'un simple berger. Dis-moi, Moïse, sais-tu pourquoi tu portes ce nom? Parce que ma mère m'a sorti des eaux du fleuve. Non. Parce que je t'ai choisi pour sortir ton peuple de l'esclavage. Lorsque les Hébreux seront libres, ils auront besoin d'un berger pour les guider. Les guider? Mais où? Vers la terre que j'ai promise à leurs ancêtres. Une terre aux rivières de lait et de miel.
Si je retourne en Égypte, Ramsès me tuera sûrement avant que j'aie le temps de libérer les Hébreux. Il essaiera, mais sans succès. Je lui donnerai plusieurs chances de libérer mon peuple, mais si son cœur reste dur comme la pierre, je déclencherai la peste et je détruirai l'Égypte. Mais maintenant, va. Ton peuple t'attend. Et n'aie aucune crainte, car je suis à tes côtés. Moïse, que s'est-il passé? Je viens de me trouver en présence du Dieu Tout-Puissant. Car l'heure est venue pour les Hébreux d'être libres. C'est moi qui ai été choisi pour les libérer de leur esclavage. Dieu m'a enfin fait comprendre ma mission. Au retour en Égypte, super! Les affaires reprennent! Égypte! Joyeux anniversaire, Ariès. Un oiseau chanteur? Chante pour moi ou je ferai un oreiller avec tes plumes. À l'Égypte, chaque fois que je viens dans ce pays, ils veulent me déplumer. Viens, jeune guerrier. Ton vrai présent est dehors. Où est-il? Tout autour de toi. Un jour, tout ce que tu vois t'appartiendra. Les pyramides, les esclaves. Mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Tout ce que tu désires. Quand tu seras roi, tu auras vraiment tous les droits. Le monde entier sera à tes pieds. Au moindre mot, tu auras tout. Quand tu es roi, c'est vraiment toi qui fais la loi. Quand tu seras roi, tout ce que tu vois sera à toi. Toute la terre et l'or des rivières, tout le grain et tous les trésors. Crois-moi, quand tu es roi, c'est à toi. Tu auras plein de choses à faire, sinon commence une guerre. Et quand tu seras un homme, mets une princesse sur ton trône, la plus belle femme de la terre. Des cheveux noirs comme l'enfer. Quand tu seras roi, toutes les déesses tendront leurs bras. Quand tu seras roi, le monde entier va t'aduler. Et peu importe ce que tu as fait, que ce soit sage, que ce soit fou, quand tu seras roi, tes sujets seront à tes genoux. Quand tu seras roi, tu peux me croire, tu auras tout. Pharaon, Quoi? c'est terrible. Qu'est-ce que tu veux? Moïse est de retour. Que dis-tu? Mais c'est impossible. Il ne peut être encore vivant. Qu'il vienne ici et je finirai ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Moïse, quelle agréable surprise. Tu aurais dû me prévenir de ton arrivée. J'aurais fait tout préparer pour ta visite. Ramsès, je serai très bref. Je suis de retour au nom de notre Dieu d'Israël. Je t'apporte un message. Un message de la part du Dieu d'Israël. Quel message j'écoute? Laisse mon peuple partir. Un message de la part du Dieu d'Israël. C'est pour cela que tu es revenu après tant d'années. Je vais vérifier si mes souvenirs sont exacts. Tu me parles de ce Dieu hébreu que jamais personne ne peut voir. Tu peux me le montrer maintenant? Le voici. Éloigne-toi de moi. Ne sois pas effrayé, mon fils. Ce n'est rien qu'un tour de magie et je vais te le prouver. Sorcière! Quelle est ta réponse, Ramsès? Un pharaon ne peut être effrayé par des tours de magie. Je garde tous les esclaves et en plus,
Je vais doubler leur travail. Ils feront 2 fois plus de briques tous les jours où ils seront punis. Je serai leur pire cauchemar. Dieu va répondre à la dureté de ton cœur, Ramsès. Toute l'Égypte va en subir les conséquences, hélas. Je t'aurais prévenu. Dieu répandra la peste sur toute la région, une peste qui va dévaster les cultures et tuer les animaux. Va-t'en, Moïse. Je me suis assez amusé pour aujourd'hui. La peste! Qui peut imaginer une chose aussi ridicule? Votre Majesté, le Nil se transforme en fleuve de sang. Moïse. La peste. Oh, Moïse, ton Dieu devra trouver autre chose s'il veut m'effrayer. Une cuisse de grenouille? Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Vas-tu laisser mon peuple partir? Moïse, tu as été absent si longtemps. Il y a beaucoup de choses dont tu as besoin. De l'or pour avoir une maison digne d'un roi, ou des rubis qui orneront chaque doigt de ton épouse. La seule chose que je voudrais que tu m'offres, Ramsès, c'est la liberté de mon peuple. Jamais! C'est ton choix. Mais Dieu va envoyer davantage de malheurs sur l'Égypte. Et quelle sorte de malheur exactement? Le pays sera envahi par les mouches. Toutes sortes d'animaux sauvages apparaîtront et envahiront les rues. La maladie exterminera les troupeaux dans les prés. Des pluies de feu tomberont du ciel. Des nuées de sauterelles dévoreront tout sur leur passage, affamant ainsi l'Égypte. Enfin, Dieu couvrira le soleil de nuages, plongeant le pays dans une obscurité totale. Je n'ai fait qu'empirer les choses pour mon peuple. Les pestes n'ont fait que renforcer Ramsès dans sa décision et l'ont transformé en tyran. Le soleil se lève toujours, même après la nuit la plus sombre. Comment puis-je lui faire changer d'avis? Dites-le-moi. Essaie encore une fois. S'il refuse, j'enverrai l'ange de la mort exterminer tous les premiers-nés d'Égypte. Nos enfants également? Ils seront épargnés si tu fais ce que je te dis. Moïse, nous étions frères. Nous pouvons le devenir à nouveau. Reste à mes côtés. Et nous aurons plus de pouvoir que tous les dieux. Non, tu n'as rien compris, Ramsès. Je ne suis pas venu chercher du pouvoir pour moi-même. Je suis ici à la demande de Dieu. Je ne te crois pas. C'est encore un de tes tours. Tu crois que tous ces malheurs sont des tours de magie? Je t'en prie. Laisse mon peuple partir. Jamais. Je t'ai battu une fois au combat, Moïse. Je peux te battre à nouveau. Ce n'est pas contre moi que tu te bats, Ramsès. Cette fois, tu affrontes quelqu'un qui ignore la défaite. Je te préviens. Si tu ne libères pas mon peuple, Dieu enverra l'ange de la mort exterminer tous les premiers-nés d'Égypte. Sors d'ici. Je t'aurais prévenu. Je gagnerai encore, petit frère. Père, pourquoi on doit faire ces marques autour des portes? Pour que Dieu nous protège. Nous marquons nos maisons pour montrer notre grande foi en Dieu et pour qu'il nous épargne cette nuit. Cela ne va pas tarder maintenant. Venez vous asseoir autour de la table. Dis-moi, Père, pourquoi cette nuit sera différente de toutes les autres nuits? Parce que cette nuit, l'ange de la mort viendra survoler nos maisons.
grand dieu Chacal, j'en appelle à ton immense pouvoir. Aide-moi à vaincre Moïse et le Dieu des Hébreux. Votre Majesté... Comment oses-tu? Qu'est-ce que tu veux? Cette nuit, tous les premiers-nés... Ils sont... Ariès. Ton Dieu est plus fort que tous les autres réunis. Je ne ferai plus de mal à ton peuple, jamais. Qu'il quitte mon pays pour toujours. Ils sont tous libres de partir. Mes frères, réjouissez-vous. Nous sommes libres. Je suis libre. Comment on saura quand on sera arrivé? Dieu nous le dira. Il montrera le chemin et il nous protégera. Comment avez-vous pu libérer tous les esclaves? Que pouvais-je faire? Plus rien ne pousse dans les champs et notre bétail tombe malade et meurt. Nos arbres ne donnent plus de fruits. Leur Dieu a détruit mon royaume tout entier. Je n'ai plus aucune raison de me battre. Il reste encore une bonne raison de vous battre, la vengeance. Moïse doit payer pour tout ce qu'il vous a fait. Vous devez vous venger en mémoire des grands rois d'Égypte. C'est vrai. Moïse doit payer. Comment allons-nous faire pour traverser? Eh bien, aie confiance. Dieu veille sur nous. Regardez! Nous sommes perdus. Garde la foi. Suivez le chemin de Dieu, enfants d'Israël. La mer, elle s'ouvre pour laisser les Hébreux traverser. Si elle s'ouvre pour eux, elle s'ouvrira aussi pour nous. Suivez-moi! Seigneur, protégez-nous de nos ennemis. Venez, nous avons un long voyage à faire. Promis toutes les richesses et nous n'avons que des pierres. C'est pour ça que nous avons voyagé si loin et si longtemps. Je vais aller chercher votre trésor. Mais vous devez chercher dans votre cœur et retrouver la foi que vous avez perdue. C'est cela la source de vos plus précieuses richesses. Seigneur, j'ai fait tout ce que vous m'aviez demandé. J'ai libéré mon peuple de l'esclavage et je l'ai conduit ici. Tu as bien fait, Moïse. Les Hébreux te sont-ils reconnaissants de les avoir libérés? Non, ils sont en colère. Ils espéraient une terre pleine de richesses, mais au lieu d'argent et d'or, ils n'ont que ronces et pierres.
Je n'ai jamais promis d'or ou d'argent. J'ai promis des richesses inestimables. Mais où sont ces richesses? Je vais les tirer de ces pierres que ton peuple trouve tellement insignifiantes. Pourquoi Moïse ne revient-il pas? Peut-être qu'il va garder le trésor pour lui. C'est l'homme qui vous a libéré de l'esclavage. Vous devriez montrer plus de confiance en Moïse. Voilà Moïse! Il revient! Ah oui, Moïse! Voici le plus grand trésor. Des morceaux de pierre? Et qu'est-ce que ça vaut, ça? Plus que toutes les richesses du monde entier. Sur ces pierres sont inscrites les lois de Dieu et les promesses qu'il nous a faites. Voici les 10 commandements. C'est moi, ton Dieu. Tu ne feras pas de Dieu à ton image. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton voisin. Respectez les 10 commandements et gardez-les en lieu saint. C'est le cadeau qu'a fait Dieu pour vous et votre descendance. Les lois de Dieu seront avec nous à jamais. Elles dirigeront toute notre vie. Amen. Grand Dieu Chacal, j'en appelle à ton immense pouvoir. Aide-moi à vaincre Moïse et le Dieu des Hébreux. Votre Majesté... Comment oses-tu? Qu'est-ce que tu veux? Cette nuit, tous les premiers-nés, ils sont... Ariès. Ton Dieu est plus fort que tous les autres réunis. Je ne ferai plus de mal à ton peuple, jamais. Qu'il quitte mon pays pour toujours. Ils sont tous libres de partir. Mes frères, réjouissez-vous. Nous sommes libres. Je suis libre. Comment on saura quand on sera arrivé? Dieu nous le dira.
Il montrera le chemin et il nous protégera. Comment avez-vous pu libérer tous les esclaves? Que pouvais-je faire? Plus rien ne pousse dans les champs et notre bétail tombe malade et meurt. Nos arbres ne donnent plus de fruits. Leur Dieu a détruit mon royaume tout entier. Je n'ai plus aucune raison de me battre. Il reste encore une bonne raison de vous battre, la vengeance. Moïse doit payer pour tout ce qu'il vous a fait. Vous devez vous venger en mémoire des grands rois d'Égypte. C'est vrai. Moïse doit payer. Comment allons-nous faire pour traverser? Bien, aie confiance. Dieu veille sur nous. Regardez! Nous sommes perdus. Garde la foi. Contremaître, écoute. Il semblerait que les Hébreux soient prêts à se révolter contre moi. Alors je t'ordonne d'aller à Goshen cette nuit même et de tuer tous les garçons nouveau-nés. Des enfants? Mais votre majesté... Obéis! Ou demain tu pourras commencer la construction de ta propre tombe. Oui, Pharaon, vos ordres seront exécutés. Quel voyage épuisant et en plus je meurs de faim. Allons, mon bébé, calme-toi. Tu as encore faim? Mon petit, tu es tellement extraordinaire. Je vais te donner tant d'affection que tu seras le petit bébé le plus aimé d'Égypte. Mais ce que je ne pourrais t'offrir, c'est la liberté. Yokabel, il faut fuir, dépêche-toi. Pourquoi? Que se passe-t-il? Les hommes du pharaon, ils sont ici. Ils ont hâte de tuer tous les nouveau-nés garçons. Cours, Yokabel! Là! Toi, mon enfant, mon tout petit, il voudrait prendre ta vie, mais mon amour est bien plus fort qu'un décret de mort. Nous devons nous séparer, car j'entends le danger approcher, mais retiens mes derniers mots. Mon enfant, je t'aime trop. Dieu soit avec toi et guide tes pas pour que tu deviennes un homme. Loin de toi, mon enfant que j'aime, mon cœur sera plein de peine. Crois en la foi qui brûle en toi, c'est elle un jour qui gagnera, même si la vie t'enlève à moi. Je marcherai près de toi. Dieu soit avec toi et guide tes pas pour que tu deviennes un homme. Loin de toi. Pharaon, contremaître, j'aimerais savoir pourquoi l'idole n'est pas encore terminée. La fête de notre dieu soleil est dans 3 jours à peine. Demain soir, qu'il reste travailler toute la nuit. Demain, c'est le jour du Shabbat. Et ce jour-là, ils honorent leur Dieu. Leur Dieu? Je n'ai rien à craindre d'un Dieu qui règne sur un peuple d'esclaves. J'ordonne qu'ils travaillent toute la nuit. Maintenant, conduis-moi chez la sorcière. À vos ordres, Majesté.
Sorcière, consulte les oracles. Je veux savoir quand les dieux me donneront un fils. Je règne en pharaon depuis longtemps. Je veux un héritier pour mon royaume. Amabata Kashamala Bomba. Je vois un enfant. Il aura un pouvoir immense. Mon fils? Non. Il naîtra fils d'Hébreu. Il conduira son peuple loin de l'esclavage. Quoi? Un Hébreu? Détruisant mon royaume? C'est impossible. Cet avertissement peut vous sembler étrange, mais n'oubliez pas qu'un scarabée minuscule peut détruire l'arbre le plus haut de la forêt. Contremaître, écoute. Il semblerait que les Hébreux soient prêts à se révolter contre moi. Alors je t'ordonne d'aller à Goshen cette nuit même et de tuer tous les garçons nouveau-nés. Des enfants? Mais votre majesté... Obéis! Ou demain tu pourras commencer la construction de ta propre tombe. Oui, Pharaon, vos ordres seront exécutés. Quel voyage épuisant et en plus je meurs de faim. Allons, mon bébé, calme-toi. Tu as encore faim? Mon petit, tu es tellement extraordinaire. Je vais te donner tant d'affection que tu seras le petit bébé le plus aimé d'Égypte. Mais ce que je ne pourrais t'offrir, c'est la liberté. Yokabel, il faut fuir, dépêche-toi. Pourquoi? Que se passe-t-il? Les hommes du pharaon, ils sont ici. Ils ont hâte de tuer tous les nouveau-nés garçons. Cours, Yokabel! Là! Tu auras plein de choses à faire, sinon commence une guerre. Et quand tu seras un homme, mets une princesse sur ton trône, la plus belle femme de la terre, des cheveux noirs comme l'enfer. Quand tu seras roi, toutes les déesses tendront leurs bras. Quand tu seras roi, le monde entier va t'aduler. Et peu importe ce que tu as fait, que ce soit sage, que ce soit fou, quand tu seras roi, tes sujets seront à tes genoux. Quand tu seras roi, tu peux me croire, tu auras tout. Pharaon, Quoi? c'est terrible. Qu'est-ce que tu veux? Moïse est de retour. Que dis-tu? Mais c'est impossible. Il ne peut être encore vivant. Qu'il vienne ici et je finirai ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Moïse, quelle agréable surprise. Tu aurais dû me prévenir de ton arrivée. J'aurais fait tout préparer pour ta visite. Ramsès, je serai très bref. Je suis de retour au nom de notre Dieu d'Israël. Je t'apporte un message. Un message de la part du Dieu d'Israël. Quel message j'écoute? Laisse mon peuple partir. Un message de la part du Dieu d'Israël. C'est pour cela que tu es revenu après tant d'années. Je vais vérifier si mes souvenirs sont exacts. Tu me parles de ce Dieu hébreu que jamais personne ne peut voir. Tu peux me le montrer maintenant? Le voici. Éloigne-toi de moi. Ne sois pas effrayé, mon fils. Ce n'est rien qu'un tour de magie et je vais te le prouver. Sorcière! Quelle est ta réponse, Ramsès? Un pharaon ne peut être effrayé par des tours de magie. Je garde tous les esclaves et en plus, je vais doubler leur travail. Ils feront 2 fois plus de briques tous les jours ou ils seront punis. Je serai leur pire cauchemar.
Dieu va répondre à la dureté de ton cœur, Ramsès. Toute l'Égypte va en subir les conséquences, hélas. Je t'aurais prévenu. Dieu répandra la peste sur toute la région, une peste qui va dévaster les cultures et tuer les animaux. Va-t'en, Moïse. Au retour en Égypte, super. Les affaires reprennent. Égypte. Joyeux anniversaire, Ariès. Un oiseau chanteur? Chante pour moi ou je ferai un oreiller avec tes plumes. À l'Égypte, chaque fois que je viens dans ce pays, ils veulent me déplumer. Viens, jeune guerrier. Ton vrai présent est dehors. Où est-il? Tout autour de toi. Un jour, tout ce que tu vois t'appartiendra. Les pyramides, les esclaves. Mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Tout ce que tu désires. Quand tu seras roi, tu auras vraiment tous les droits. Le monde entier sera à tes pieds. Au moindre mot, tu auras tout. Quand tu es roi, c'est vraiment toi qui fais la loi. Quand tu seras roi, tout ce que tu vois sera à toi. Toute la terre et l'or des rivières, tout le grain et tous les trésors. Crois-moi, quand tu es roi, c'est à toi. Tu auras plein de choses à faire, sinon commence une guerre. Et quand tu seras un homme, mets une princesse sur ton trône, la plus belle femme de la terre, des cheveux noirs comme l'enfer. Quand tu seras roi, toutes les déesses tendront leurs bras. Quand tu seras roi, le monde entier va t'aduler. Et peu importe ce que tu as fait, que ce soit sage, que ce soit fou, quand tu seras roi, tes sujets seront à tes genoux. Quand tu seras roi, tu peux me croire, tu auras tout. Pharaon, Quoi? c'est terrible. Qu'est-ce que tu veux? Moïse est de retour. Que dis-tu? Mais c'est impossible. Il ne peut être encore vivant. Qu'il vienne ici et je finirai ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Moïse, quelle agréable surprise. Tu aurais dû me prévenir de ton arrivée. J'aurais fait tout préparer pour ta visite. Ramsès, j'ai fait tout ce que vous m'aviez demandé. J'ai libéré mon peuple de l'esclavage et je l'ai conduit ici. Tu as bien fait, Moïse. Les Hébreux te sont-ils reconnaissants de les avoir libérés? Non, ils sont en colère. Ils espéraient une terre pleine de richesses, mais au lieu d'argent et d'or, ils n'ont que ronces et pierres. Je n'ai jamais promis d'or ou d'argent. J'ai promis des richesses inestimables. Mais où sont ces richesses? Je vais les tirer de ces pierres que ton peuple trouve tellement insignifiantes. Pourquoi Moïse ne revient-il pas? Peut-être qu'il va garder le trésor pour lui. C'est l'homme qui vous a libéré de l'esclavage. Vous devriez montrer plus de confiance en Moïse. Voilà Moïse, il revient. Ah oui, Moïse. Voici le plus grand trésor. Des morceaux de pierre? Et qu'est-ce que ça vaut, ça? Plus que toutes les richesses du monde entier. Sur ces pierres sont inscrites les lois de Dieu et les promesses qu'il nous a faites. Voici les 10 commandements. C'est moi ton Dieu. Tu ne feras pas de Dieu à ton image. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère.
Tu ne feras pas de faux témoignages. Tu ne voleras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton voisin. Respectez les 10 commandements et gardez-les en lieu saint. C'est le cadeau qu'a fait Dieu pour vous et votre descendance. Les lois de Dieu seront avec nous à jamais. Elles dirigeront toute notre vie. Amen. Battu une fois au combat, Moïse. Je peux te battre à nouveau. Ce n'est pas contre moi que tu te bats, Ramsès. Cette fois, tu affrontes quelqu'un qui ignore la défaite. Je te préviens, si tu ne libères pas mon peuple, Dieu enverra l'ange de la mort exterminer tous les premiers-nés d'Égypte. Sors d'ici. Je t'aurais prévenu. Je gagnerai encore, petit frère. Père, pourquoi on doit faire ces marques autour des portes? Pour que Dieu nous protège. Nous marquons nos maisons pour montrer notre grande foi en Dieu et pour qu'il nous épargne cette nuit. Cela ne va pas tarder maintenant. Venez vous asseoir autour de la table. Dis-moi, Père, pourquoi cette nuit sera différente de toutes les autres nuits? Parce que cette nuit, l'ange de la mort viendra survoler nos maisons. Grand Dieu chacal, j'en appelle à ton immense pouvoir. Aide-moi à vaincre Moïse et le Dieu des Hébreux. Votre Majesté... Comment oses-tu? Qu'est-ce que tu veux? Cette nuit, tous les premiers-nés... Ils sont... Ariès. Ton Dieu est plus fort que tous les autres réunis. Je ne ferai plus de mal à ton peuple, jamais. Qu'il quitte mon pays pour toujours. Ils sont tous libres de partir. Mes frères, réjouissez-vous. Nous sommes libres. Je suis libre. Comment on saura quand on sera arrivé? Dieu nous le dira. Il montrera le chemin et il nous protège. Suis-je un fils d'Hébreu? La vérité, c'est que tu es un cadeau du dieu du Nil. Je peux encore te nommer Pharaon. Mais tu dois aller faire une offrande au Dieu de la prospérité. Demande sa protection. Je ne peux plus me prosterner devant des idoles, père. Me questionner sur mon lit de mort ne te suffit pas. Maintenant, tu manques de respect envers nos dieux. Ce n'est pas un manque de respect, père. Mais il faut que j'honore le Dieu de mon peuple.
le Dieu des Hébreux. Oh, cela change tout alors, Moïse. Je sens la vie qui me quitte. Il ne me reste que quelques instants pour choisir qui prendra ma place sur le trône d'Égypte. Prononce son nom tout de suite. Ramsès. Notre compétition est terminée, Moïse. Ta vie est entre mes mains. Tu ne tuerais pas ton propre frère, quand même. Un roi ne montre aucune faiblesse envers ses ennemis. Mais je ne suis pas ton ennemi. C'est ce que tu vas voir. Moïse s'enfuit. Garde! Ne le laissez pas s'enfuir! Qu'est-ce qui se passe? Moïse, vite, par ici, par ici! Le voilà! Pharaon! Que j'aime entendre ça. Je suis désolé, Majesté. Moïse vient de s'échapper. Quoi? Comment est-ce possible? Il s'est enfui vers le nord en direction du désert. Vers le désert? Alors il est déjà mort. Personne n'a jamais survécu dans ce désert. Légion, une peste qui va dévaster les cultures et tuer les animaux. Va-t'en, Moïse. Je me suis assez amusé pour aujourd'hui. La peste! Qui peut imaginer une chose aussi ridicule? Votre Majesté, le Nil se transforme en fleuve de sang. Moïse. La peste. Oh, Moïse, ton Dieu devra trouver autre chose s'il veut m'effrayer. Une cuisse de grenouille? Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Vas-tu laisser mon peuple partir? Moïse, tu as été absent si longtemps. Il y a beaucoup de choses dont tu as besoin. De l'or pour avoir une maison digne d'un roi, ou des rubis qui orneront chaque doigt de ton épouse. La seule chose que je voudrais que tu m'offres, Ramsès, c'est la liberté de mon peuple. Jamais! C'est ton choix. Mais Dieu va envoyer davantage de malheur sur l'Égypte. Et quelle sorte de malheur, exactement? Le pays sera envahi par les mouches. Toutes sortes d'animaux sauvages apparaîtront et envahiront les rues. La maladie exterminera les troupeaux dans les prés. Des pluies de feu tomberont du ciel. Des nuées de sauterelles dévoreront tout sur leur passage, affamant ainsi l'Égypte. Enfin, Dieu couvrira le soleil de nuages, plongeant le pays dans une obscurité totale. Je n'ai fait qu'empirer les choses pour mon peuple. Les pestes n'ont fait que renforcer Ramsès dans sa décision et l'ont transformé en tyran. Le soleil se lève toujours, même après la nuit la plus sombre. Comment puis-je lui faire changer d'avis? Dites-le-moi.
Essaie encore une fois. S'il refuse, j'enverrai l'ange de la mort exterminer tous les premiers-nés d'Égypte. Nos enfants également? Ils seront épargnés si tu fais ce que je te dis. Moïse, nous étions frères. C'est vrai, Moïse. Tu connais la vérité. Et bientôt, tout le monde la connaîtra aussi. Moïse, retourne vite au palais. Notre père est mourant. Il veut te voir tout de suite. Moïse, est-ce toi? Oui, père. J'ai entendu des rumeurs très troublantes. Est-il vrai que tu as sauvé un esclave du fouet du contremaître aujourd'hui? Oui, c'est la vérité. Oh, cela me trouble beaucoup, mon fils. Un pharaon doit se montrer fort. Il ne doit faire preuve d'aucune faiblesse devant son peuple. Se montrer humain, ce n'est pas être faible, père. Il y a des esclaves par milliers. Pourquoi celui-ci mérite-t-il ta protection? Serait-il quelqu'un de spécial pour toi, Moïse? Je connais la vérité à propos de ce panier. Je sais quel est le secret de ma naissance. N'écoute pas tous ces ragots ridicules. Je veux entendre la vérité de ta bouche. Suis-je un fils d'Hébreu? La vérité, c'est que tu es un cadeau du dieu du Nil. Je peux encore te nommer pharaon. Mais tu dois aller faire une offrande au dieu de la prospérité. Demande sa protection. Je ne peux plus me prosterner devant des idoles, père. Me questionner sur mon lit de mort ne te suffit pas. Maintenant, tu manques de respect envers nos dieux. Ce n'est pas un manque de respect, père. Mais il faut que j'honore le Dieu de mon peuple. Le Dieu des Hébreux. Oh, cela change tout alors, Moïse. Je sens la vie qui me quitte. Il ne me reste que quelques instants pour choisir qui prendra ma place sur le trône d'Égypte. Prononce son nom tout de suite. Ramsès. Notre compétition est terminée, Moïse. Ta vie est entre mes mains. Tu ne tuerais pas ton propre frère, quand même. Un roi ne montre aucune faiblesse envers ses ennemis. Mais je ne suis pas ton ennemi. C'est ce que tu vas voir. Il s'enfuit. Garde! Ne le laissez pas s'enfuir! Qu'est-ce qui se passe?